pendant les 2 prochaines journées 4 questions fondamentales que nous souhaiterons aborder avec vous et nous espérons que ces 4 questions pourront nous permettre de cheminer ensemble vers des solutions concrètes. Alors, évidemment, la première question que nous allons nous poser, c'est quelles sont les meilleures pratiques en matière d'analyse stratégique en contexte institutionnel africain. L'identification et l'analyse des risques stratégiques, opérationnels et normatifs des méga-projets ou des projets majeurs, en gardant évidemment en filigrane le contexte du projet Simandou. Nous allons jeter un regard d'ensemble sur l'identification et l'analyse des risques partenariaux, toujours dans le contexte du projet Simandou. Et nous terminerons avec, évidemment, les meilleures pratiques, comment adresser les véritables défis de gestion associés aux risques spécifiques des mégaprojets. La valorisation du capital humain, au-delà des mots, se matérialise donc par l'ouverture de la haute administration guinéenne aux plus grands instituts de sciences et du savoir. Rendre ainsi compétitifs les Guinéens et les préparer aux enjeux qui s'annoncent, notamment dans la perspective du démarrage du plus grand projet minier du monde, Simandou, ainsi que dans la mise en œuvre du programme de développement qui en découlera à l'horizon 2040. Telle est l'ambition nourrie par les autorités guinéennes. Cet atelier de réflexion et d'échange de haut niveau intervient dans un contexte particulier pour notre pays, marqué par la mise en œuvre du programme Simandou 2040, un programme d'envergure qui façonnera l'avenir économique et institutionnel de notre pays, la République de Guinée. À travers ce programme Simandou et d'autres réalisations en cours dans notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, vient de démontrer qu'une nouvelle Guinée est bien possible dans une Afrique décomplexée. L'exemple vient d'en haut et l'imitation d'en bas, dit-on. C'est ainsi que le ton a été donné pour 2 jours de réflexion en vue de mieux cerner les enjeux liés aux nouveaux paradigmes et aux défis émergents pour l'administration guinéenne. L'objectif de ce cadre d'échange n'est pas de dispenser une formation, mais de favoriser une dynamique d'interaction et d'apprentissage mutuel entre les facilitateurs ayant des expériences similaires et les conseillers et hauts cadres mobilisés. Dans un monde en perpétuelle mutation, il est impératif que notre administration développe des capacités d'adaptation et d'anticipation face aux enjeux stratégiques actuels. Cette initiative du cabinet de la présidence de la République ayant permis de mobiliser des experts de haut niveau de l'École nationale d'administration publique du Québec traduit la volonté du chef de l'État de renforcer la capacité d'analyse et de gestion stratégique des conseillers des administrations stratégiques de notre pays. Cet atelier qui permettra également de développer les outils efficaces pour contribuer à la réussite des chantiers de la refondation s'est conclu par une rencontre dînatoire au cours de laquelle les différents intervenants ont non seulement exprimé leur satisfaction, mais se sont évidemment projetés sur des perspectives heureuses. Le chef de la diplomatie guinéenne, le Dr Maurice Anda Kouyaté, qui a pris la parole au nom du gouvernement, ainsi que le représentant de la délégation canadienne, n'ont pas manqué de mots pour saluer la noblesse de l'initiative et la haute ambition du général Mamadi Doumbouya visant à valoriser et rendre performante l'administration guinéenne. Je suis sûr et certain que cette vision du chef de l'État sera une boussole pour le reste du monde, pour savoir que la base de tout pays, ce n'est pas les élections. La base de tout pays, ce ne sont pas des slogans politiques. La base d'un pays, c'est le quotidien au réveil jusqu'au coucher du plus petit habitant dans le plus petit hameau. Et c'est ça que veut le chef de l'État, que ce plus petit habitant dans le plus petit hameau ressente qu'il a sous la terre et sur la terre quelque chose que Dieu lui a donné et qu'il peut en profiter. C'est cela Simandou 2040. S'il y a un domaine actuellement où le Québec peut et doit accompagner la Guinée dans sa stratégie de développement, c'est bien dans le secteur de la formation et de l'éducation de façon large. Et je dirais beaucoup plus marqué pour la Guinée, avec son projet du siècle. Je vous le dis par expérience, Simandou, c'est une mine du siècle, vraiment.
Parce que dans un siècle, c'est rare de voir deux projets comme Simandou. L'honneur est revenu ensuite à la ministre des Postes et Télécommunications en tant que fruit de l'enseignement supérieur canadien de s'adresser aux participants au nom du ministre directeur de cabinet. Aujourd'hui, je veux juste mettre un accent sur le fait que le deuxième axe de ce grand programme Simandou, c'est l'éducation, la culture. C'est notre fer de bataille. C'est là que nous savons que nous aurons une richesse durable, éperdument. Si nous réussissons à consolider notre capital humain, nous aurons réussi notre pari du grand programme Simandou. C'est la vision du chef de l'État. D'autres initiatives s'inscrivant dans le même registre sont notamment la construction de plusieurs établissements scolaires, l'initiation et la finalisation de nombreux ouvrages dans les institutions d'enseignement supérieur, le lancement de programmes d'équipement et de formation dans les métiers du numérique, la mise en place du Prytanée militaire, le lancement très prochain de Simandou Academy. Comme l'a récemment fait remarquer le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, je cite, « Conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le capital humain est au cœur du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. À travers l'initiative Simandou Academy, nous affirmons notre engagement à former les cadres guinéens et les générations futures, un élément clé pour garantir notre souveraineté. » Fin de 11e édition de l'Assemblée générale des plateformes des régulateurs de l'audiovisuel de l'espace UEMOA et de la Guinée. Au cours de ce conclave, la Guinée a été honorée à travers l'élection à la vice-présidence de cette organisation sous-régionale du président de la Haute Autorité de la Communication. Les images de nos confrères de la RTBF sont commentées par Amadou Touré. Lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet était le thème de ce colloque international tenu à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La Guinée a été représentée par Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication HAC, à cette importante rencontre sous-régionale. Une occasion pour ce journaliste, reconnu par ses pairs, de se prononcer sur les conséquences de ce fléau pour la production audiovisuelle en Afrique. Pour assainir le secteur des médias, pour promouvoir la liberté de la presse qui s'adosse sur la liberté d'expression, nous avons le devoir de protéger le contenu des œuvres cinématographiques et télévisuelles. Cette rencontre, qui est également la 11e Assemblée générale des présidents de la plateforme de régulation de l'audiovisuel de l'espace UEMOA et la Guinée, a servi d'occasion pour l'élection du Guinéen Boubacar Yassine Diallo comme vice-président de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'espace UEMOA. Il devient ainsi la deuxième personnalité de cette instance après le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo, qui a été désigné président de la plateforme pour un mandat de 2 ans. Le piratage des contenus audiovisuels expose les créateurs à la mendicité, ce qui est inacceptable. Les créateurs de contenu doivent vivre du revenu de leur labeur et c'est à nous, parmi d'autres, de les protéger. En marge de ces travaux qui coïncident avec la tenue de la 29e édition du FESPACO, le président de la HAC a été reçu avec tous les honneurs en compagnie de ses homologues de la sous-région par le Premier ministre du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Comme annoncé dans les titres, c'est officiel, la Banque centrale de Guinée inaugure une nouvelle agence à Kankan. L'édifice est implanté au quartier Korioulin pour livrer des opérations tant attendues, un modèle commercialement offensif et plus efficace au service des clients. En agrandissant ses écuries, la BCRG mise sur la proximité pour répondre aux besoins et exigences. Diamokaba. Ce 1er mars 2025 marque le 65e anniversaire de la création de la monnaie guinéenne. À Nabaya, cet événement historique est célébré par l'inauguration de la toute nouvelle agence régionale de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, un édifice moderne qui symbolise l'engagement du pays
vers une gestion monétaire plus performante et adaptée aux défis économiques actuels. Ce complexe moderne, répondant aux inspirations de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, comprend un bâtiment principal R+2 extensible à R+5, une cantine moderne pour la restauration du personnel, un bâtiment d'habitation pour le chef d'agence et un immeuble d'habitation de 8 appartements pour les cadres. L'agence de Cancan dispose d'équipements modernes de dernière génération composés de 2 machines de tri BPS M7 pour le traitement de billets de banque, une machine Notapac pour l'emballage de billets de banque et une machine BDS 200 pour la destruction des billets retirés de la circulation. Ces équipements ont déjà apporté une amélioration importante dans la capacité de traitement de l'agence. Elle renforcera notre capacité à fluidifier les transactions monétaires et assurer un suivi de proximité avec les institutions financières locales. Je suis convaincu que ce joyau architectural permettra de renforcer la proximité des services financiers avec la population et à coup sûr d'améliorer le taux de bancarisation dans cette région. Dotée d'équipements de pointe, cette nouvelle infrastructure renforce la capacité de la BCRG à mobiliser et orienter efficacement les ressources financières, un atout stratégique pour accompagner le développement économique et social du pays. Avec l'inauguration de cette nouvelle agence, vous accentuez votre volonté de décentraliser vos services et vous rapprocher davantage des populations. Cela permettra à de nombreux citoyens et entrepreneurs de bénéficier de services financiers adaptés, de conseils avisés et de soutien à leurs projets. Avec cette inauguration, la Guinée réaffirme sa volonté d'adapter son système financier aux standards internationaux. Une avancée qui, au-delà d'un simple bâtiment, représente une vision, celle d'une économie nationale plus résiliente et tournée vers l'avenir. Qualification de l'administration guinéenne à la région de l'Abbé vient de clôturer le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique financé par l'Agence française de développement. Le PAPAP a permis de former 600 cadres intermédiaires dans les 4 régions naturelles à l'Abbé. C'est le ministre du Travail et de la Fonction publique qui a présidé la cérémonie de certification. Mamadi Terna Kamisoko. C'est un important projet qui se clôture. Le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique a permis la formation de 600 cadres intermédiaires dans les 4 régions naturelles du pays. L'AB, qui a constitué la dernière étape, vient de certifier 100 cadres de l'administration déconcentrée. Il nous a permis de développer de nouvelles compétences, de nous perfectionner et de se préparer à jouer un rôle actif dans le redressement de notre administration publique. Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, je tiens à vous féliciter pour votre leadership et votre engagement constant en faveur de la réforme de l'administration publique, de l'amélioration des capacités des agents de l'État et du renforcement de la qualité du service public de notre administration. Le PAPAP est financé à hauteur d'1,3 million d'euros par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France et l'Institut national de formation et de perfectionnement. C'est l'occasion de rendre un vivant hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui viennent de boucler 6 semaines de formation pratique. Donc 6 semaines d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et de nouvelles techniques qui devront leur permettre de fluidifier leur travail au quotidien. Désormais, nous voulons cultiver l'excellence. L'élite qu'on identifie parmi vous, l'État, conformément à la vision du chef de l'État, veut désormais pousser les gens là au niveau le plus élevé dans les sphères de l'État. C'est pour cela les 5 meilleurs de chaque cohorte bénéficieront encore d'autres bourses de formation. Et à l'AB Mamou, on va faire une discrimination positive. On va prendre les 10 premiers. Parmi les plaidoyers faits par les cadres certifiés figurent la bonification en grade et la valorisation des certificats par la nomination à des postes de responsabilité. Avant de boucler son séjour de l'Abbé, le ministre Bruno s'est rendu au domicile du grand imam de la ville de Karamo Alpha Molabé pour des salutations d'usage. La maladie des muscles au cœur d'une rencontre entre spécialistes à Conakry pendant 3 jours. Ces acteurs du système
système sanitaire local et experts venus de l'étranger sont passés à revue toutes les méthodes de lutte contre cette pathologie qui touche notamment les enfants. Maïmouna Bela Diallo et Jeanne Dunamou. C'est une maladie rare et méconnue, mais qui fait assez de dégâts, notamment chez les enfants de moins de 10 ans. La myopathie de Duchenne. C'est une pathologie musculaire détectée tôt, peut être suivie et traitée. D'où cette rencontre de Conakry pour renforcer les capacités opérationnelles des neurologues, pédiatres et autres agents de santé. Il existe en Guinée une proportion importante d'enfants et d'adultes avec des problèmes musculaires qui sont très mal pris en charge ou qui sont méconnus parfois. Et donc aujourd'hui, on a voulu faire une formation, un renforcement des capacités des pédiatres, des neurologues, des médecins physiques, des kinés, des infirmières, des étudiants, sur tout ce qui est pathologie neuromusculaire, sur tout ce qui est actualité de la prise en charge, mais aussi le diagnostic. Une plateforme de communication sera mise en place pour harmoniser les différentes méthodes et techniques de lutte contre cette pathologie, souvent fatale, surtout chez la petite enfance. Des maladies qui sont souvent invalidantes, parfois mortelles, même chez les enfants. Où donc on aurait tendance plutôt à être défaitiste, à baisser les bras. Et bien là, avec les professionnels qui sont réunis aujourd'hui avec nous, de voir qu'il y a un nouveau souffle qui apparaît pour mieux repérer ces malades ici en Guinée, mettre en place des structures de référence pour pouvoir orienter les familles et les enfants et pour une meilleure prise en charge et peut-être demain avoir accès à des médications qui sont beaucoup plus efficaces et qui pourraient changer le cours de la maladie de ces enfants. Ces maladies neuromusculaires comme la myopathie de Duchenne, c'est une maladie neurologique, ça fait partie des maladies rares. Et franchement, avec cette formation de ce jour, on a eu beaucoup d'informations et je sais que dans les jours à venir, tous les enfants qui consulteront au service de pédiatrie avec ces problèmes-là, franchement, nous n'allons pas passer à côté de ces problèmes. Cette rencontre qui s'est tenue pendant 3 jours a permis aux spécialistes en santé musculaire de développer des stratégies de croisade contre la myopathie qui touche environ 15 millions de personnes dans le monde. Planification familiale avec l'introduction du dioxyde hormonal dans le processus. Un atelier de dissémination des résultats de ce produit contraceptif est organisé. C'est une initiative du ministère de la Santé avec l'appui des partenaires comme l'UNFPA et JPIGO dans l'octroi des produits. Ibrahima Oulin Fofana et Jeanne Dunamou. Depuis 1 an, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a introduit le dioxyde hormonal pour assurer l'épanouissement des femmes en âge de procréation. C'est un appui des partenaires JPIGO et l'UNFPA qui ont apporté de l'aide financière et des produits. C'est une méthode qui aide les femmes à se planifier, une méthode de longue durée d'action. Ensuite, c'est une méthode pour laquelle les effets secondaires sont moindre par rapport à plusieurs d'autres méthodes. Le dioxyde hormonal est une méthode contraceptive moderne et efficace. Ici, les avancées dans le cadre de son introduction sont dévoilées. Dans sa première phase, lancée en janvier 2024, le taux de prévalence contraceptif a grimpé de 11 à 16,16%. Le projet a touché toutes les régions, de Conakry à Zérékoré. Il n'y avait pas de projet pilote pour ce projet-là. C'est un projet d'introduction et d'extension en même temps. C'est-à-dire que le projet doit s'étendre sur tout le pays. Nous avons eu à former les prestataires depuis Conakry jusqu'à Zérékoré. Le résultat, il est positif. Et comme c'est une nouvelle méthode, de planification familiale de longue durée d'action qui n'était pas connue dans notre pays, alors il fallait former les prestataires sur l'offre de cette nouvelle méthode. Donc en quoi faisant, alors montrant comment on prépare le dispositif intra-utérin. En termes de défis à relever, l'assurance de la disponibilité permanente des dioxydes hormonal, le renforcement de la coordination entre prestataires et pharmaciens et sensibiliser davantage sur la nouvelle méthode contraceptive. À Koya, les actes citoyens se multiplient en faveur des communautés. La Jeune Chambre internationale organise une campagne de don de sang pour sauver des vies dans cette contrée où des accidents se produisent le plus souvent. Les opérations se déroulent dans les concessions scolaires pour accompagner les structures sanitaires. Abakar Diaby, Souleymane Kondé.
Pour mener à bien sa mission, la jeune chambre internationale La Conakry Avenir s'active sur le terrain. Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur du don de sang volontaire et gratuit s'inscrit dans cette logique. Cette opération est menée ici en collaboration avec les autorités sanitaires de la préfecture de Koya. L'objectif est d'avoir un stock important de sang dans les structures sanitaires de la localité pour sauver des vies. Nous estimons que le don de sang, c'est un acte noble. Un acte noble, le fait que le sang que tu donnes, tu ne sais pas quelle est la personne ce sang pourra sauver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent des maux qui entraînent un manque de sang. La demande de sang est aujourd'hui très récurrente dans la préfecture surtout, mais l'offre est très minime. Donc donner un sang aujourd'hui contribuerait à sauver des vies. Cette initiative cible essentiellement les établissements scolaires de Koya. Elle intègre les élèves pour faciliter la prise en charge des malades. La démarche constitue l'un des projets phares de cette structure fêtière des jeunes pour contribuer à l'amélioration de la santé publique à Koya. Je voulais remercier ceux qui ont accepté de donner de façon bénévole leur sang pour sauver des vies humaines. Parce qu'on ne sait pas qui en aura besoin. Donner le sang sauve la vie des humains, parce que c'est très important. En cas de maladie. Le manque de sang dans les structures sanitaires du pays reste une problématique non négligeable pour les autorités sanitaires et les citoyens. Depuis 2013, ces jeunes leaders de Koya ne cessent de mobiliser toutes les couches sociales en faveur du don de sang volontaire et gratuit pour faciliter la prise en charge des malades dans les différentes structures hospitalières de leurs zones respectives. Sur l'île de Kassa, des causeries sur l'importance des serviettes hygiéniques sont initiées dans les concessions scolaires. Après sensibilisation, des kits ont été distribués aux jeunes filles. C'est une manière de préserver leur santé et les maintenir à l'école. C'est une des activités du Lions Club Conakry, Yara. Moussa Bangoura. C'est une campagne de sensibilisation et de distribution de serviettes hygiéniques. Ici à Kassa, dans les établissements scolaires publics, des causeries éducatives sont organisées sur l'importance de l'utilisation des serviettes hygiéniques. La cible principale, les jeunes filles du primaire, collège et lycée. Pour chaque jeune fille, on a tenu compte, comme je l'ai dit, de plusieurs aspects, notamment un kit va servir pour une jeune fille toute l'année. Il faut aussi rappeler que cette activité vise à promouvoir la santé, l'éducation et l'émancipation des jeunes filles. Le Lions Club Conakry Yara pilote l'événement. Le but est d'amener ces jeunes filles à un changement de comportement afin de préserver leur santé en milieu scolaire. Pour avoir ça, c'est très difficile. Donc, vous avez fait tout ça là. Donc, ça va les très servir. Donc, je suis très heureux. Je leur dirai de bien conserver ça jusqu'à l'année prochaine. C'est d'en venir faire ces dons à leurs sœurs, à leurs nièces. Vraiment, on ne fait que s'en féliciter et les remercier. Et mutuellement, se confier l'un à l'autre. D'autres activités sont prévues les jours à venir par ce mouvement de jeunes qui œuvrent pour l'accompagnement des jeunes filles en situation difficile. À présent, je vous amène à Wudoumakoro dans Kinyera, un village primitif de Sakho, pour vous faire découvrir le quotidien des femmes sur les berges de la mare de Fanko. Des milliers de femmes, accompagnées parfois par leur mari, développent l'agriculture écologique pour soutenir les foyers, garantir un avenir radieux à leurs enfants. Beaucoup de difficultés font baisser leur production ces dernières années, comme nous le montre ce reportage signé Komara Moussa. Voici le quotidien des femmes lorsque le soleil jette ses premiers rayons sur Wudoumakoro, un village agro-pastoral de la sous-préfecture de Kinyera. Menu des petits seaux et des dabas, direction cette plaine de 101 hectares pour entretenir leur potager. Une activité de Russes qu'elles ont hérité de leurs ancêtres venus s'installer au bord de cette mare Fanko en disparition il y a plus de 800 ans. Nous ne sommes pas dans les mines. Nos maris sont fatigués et nos enfants sont à l'école. Que deviendrons-nous si on ne fait pas le maraîchage? Surtout si nos ancêtres
ne nous avait pas laissé cette terre cultivable. Sur cette plaine à perte de vue, des variétés de légumes sont produits. Le manque d'eau dans la mare Fanko, de motopompes et produits contre les ravageurs font perdre la production chaque année. Une situation préoccupante pour ces habitants de Oudumakoro, dont la principale activité reste l'agriculture. Nous ne gagnons pas assez d'argent sur nos productions. Il y a trop de souffrance que de rendement. Nos potagers sont envahis par les bétails. Il n'y a plus de grillage ni d'eau pour arroser. Après la récolte, difficile aussi pour nous de trouver des clients. Nos productions se limitent seulement à Koundian, Loïla ou Kinyiran. À Oudumakoro, les femmes restent en première ligne de l'agriculture écologique. Elles sont souvent assistées par leurs maris. À l'image de ce couple sexagénaire en pleine activité de désherbage ce matin. Ma femme est fatiguée. C'est pourquoi, des fois, je m'efforce à venir l'aider pour nourrir les enfants et faire des revenus pour scolariser les enfants qui sont nos espoirs pour demain. Aucune de ces femmes n'a bénéficié jusque-là d'une formation en nouvelles techniques culturelles. Elle espérait un appui constant des autorités ou ONG pour augmenter les rendements. Surtout, leur aider à curer le lit de la mare, Fanko, complètement tari. Dans le cadre de la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des filles et femmes membres du Conseil national des femmes de Guinée sont à l'école à Kindia. La rencontre regroupe les points focaux communication de cette plateforme de la société civile. C'est une synergie ministère de la promotion féminine et le Fonds de consolidation de la paix. Alfaïsia Gaba, Fanalabaya Kamara. Selon une enquête menée par la Banque mondiale, les femmes ne représentent qu'un tiers de la main-d'œuvre dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et le fossé est plus large en Afrique au sud du Sahara, avec seulement 37%. C'est pour inverser cette tendance que se tient cette rencontre de Kindia. À cette ère du numérique, l'accès aux services digitaux est essentiel pour l'autonomisation des femmes et la réduction des inégalités de genre. Nous, en tant que Nations Unies, croyons à la force de la mutualisation des efforts pour y arriver. Souvent, les femmes sont en liesse pour réclamer leurs droits. C'est du théâtre. Le droit ne se réclame pas. Il s'impose par le travail. C'est ce que vous êtes en train d'appliquer ici aujourd'hui. Outiller les femmes, c'est outiller la société guinéenne. La rencontre de Kindia regroupe les jeunes filles et femmes des différents bureaux du Conseil national des femmes de Guinée, venues des 33 préfectures et des différentes communes de Conakry. Ces femmes apprennent les différents outils informatiques. Elles sont là pour se former aux outils qui vont les aider à travailler, à représenter les femmes. Et inclure les femmes dans ces processus-là. Le Conseil national des femmes aussi qui va être l'organe qui va permettre aux femmes de s'exprimer, de travailler pour le bien-être des populations en général. Pendant une semaine, les différents outils liés au numérique ont été enseignés à ces points focaux. C'est dans le cadre du programme de participation des femmes et filles pour une transition apaisée et réussie du système des Nations Unies à travers le Fonds de consolidation de la paix. Les services de défense et de sécurité de Dalaba, nord de bataille contre les trafiquants et consommateurs de stupéfiants, avec à la clé la saisie d'une importante quantité de chanvre indien et produits pharmaceutiques périmés. Une opération d'incinération est organisée pour débarrasser Dalaba de ces produits prohibés. RTG Mamou, Mamadou Patebaldi. À Dalaba, les services de sécurité et de défense ont déclenché une offensive contre les détenteurs de chanvre indien et des vendeurs illicites des produits pharmaceutiques. Après plusieurs opérations de contrôle sur le terrain, ils ont mis main sur une quantité importante de produits impropres à la consommation. C'est grâce à la bonne collaboration des citoyens de Dalaba pour nous mettre sur la piste de ces produits.
que vous voyez devant vous ce matin-là, à savoir une quantité de produits pharmaceutiques et une quantité aussi de chanvre indien. Donc on a procédé à l'interpellation de ces personnes et on a dressé les procès-verbaux et les mettre à disposition de la justice. Au cours des opérations, les présumés détenteurs de ces produits prohibés ont été mis à la disposition des autorités judiciaires. Et le tribunal, enfin, dans la décision, a ordonné que les produits soient incinérés. Donc, il y a aussi une dizaine de kilogrammes de chanvre indien. C'est tout ça qu'on a réuni pour venir à la décharge, ici à la nouvelle décharge de Dalaba, afin de procéder à l'incinération des 10 produits. Pour dénicher les bandits et leurs complices dans la cité et améliorer la santé des populations, les services de sécurité et de défense de Dalaba en appellent à une franche collaboration avec les citoyens pour que règne la paix et la quiétude sociale dans la ville de Dalaba. Déterminés à offrir aux fidèles un environnement sain, les membres du conseil communal des jeunes de Matoto ont procédé à un coup de balai dans leur commune. Première étape, les lieux de culte et artères des quartiers Anta et Kisoso. Une action saluée par les autorités locales. Sona Sagnon. La propriété est l'affaire de tous. Fortement mobilisés, les membres du conseil communal des jeunes de Matoto se sont engagés à faire une différence dans certaines artères et lieux de culte dans les quartiers d'Anta et Kisoso. À l'occasion du mois saint de Ramadan et du Carême, initions cette activité, allons nettoyer les églises et les mosquées et venir en appui à nos mamans, dire aux jeunes, nous pouvons aussi laver les mosquées. Ce n'est pas seulement le rôle des mamans. Si on a réussi vraiment à assainir toutes ces 6 mosquées et l'église, c'est grâce à l'AGETIP. Des projets de telle envergure initiés par des jeunes, nous ne saurons que remercier l'initiative. Leur dire que nous sommes disponibles pour tout projet allant dans le sens de l'occupation saine des jeunes. Dotés de matériel de nettoyage, ces jeunes accompagnent les citoyens et les autorités locales dans leur action citoyenne. Je ne peux qu'encourager cette jeunesse à faire mieux, à s'impliquer davantage dans la vie sociale, à s'impliquer davantage pour le développement, à s'impliquer davantage, voire même dans la politique de la Guinée et à surtout encourager la population à resserrer les rangs. Une immense joie de les coacher, de continuer à les orienter pour qu'ensemble ils puissent se donner la main pour relever les grands défis qui se posent à la jeunesse de notre pays, en général, mais particulièrement les jeunes de la commune de Matoto. Cette opération de nettoyage est initiée par le conseil communal des jeunes de Matoto. Le but est d'offrir aux fidèles un environnement sain et propice. Cette action collective favorise la protection de l'environnement. Cérémonie de lecture du Saint-Coran dans la commune de Matoto. Également, elle est organisée par les membres de la COSABAG. Des prières et bénédictions ont été dites pour la cohésion sociale et la réussite de la transition en cours en Guinée. Nabila Moussa Kamara, Mamadou Saliou Bangoura. Lire le Saint-Coran et faire des bénédictions pour le pays, tel est le motif de la mobilisation des membres du COSABAG, des responsables religieux, des autorités locales et des fidèles musulmans. Ici à Matoto, cette séance de lecture du Saint-Coran traduit la vision des membres de la structure à promouvoir les valeurs islamiques, mais aussi et surtout de soutenir les démarches des autorités du CNRD. Le Conseil a pour objectif général de renforcer la cohésion sociale et un climat de paix entre les jeunes et les femmes sans discrimination. Donc, depuis notre création, nous nous posons à tout moment les actes de réconciliation, mais aussi et de paix. Convaincus de l'intérêt de la stabilité dans le pays pendant cette période de transition politique, plusieurs fidèles musulmans ont pris part à ce rendez-vous. Objectif, accompagner les initiateurs dans leur action de renforcement du vivre ensemble. La prière raffermit l'esprit de l'homme, la conscience. Ça t'amène à la paix. Et qui parle de la paix, le soubassement du développement, c'est la paix. Donc, tout croyant accepte la différence. Nous devons faire l'unification de la Basse-Guinée, une Basse-Guinée forte,
comme je le disais tantôt, et surtout indivisible. Dans la recherche des voies et moyens pour préserver la tranquillité en Guinée, le COSABAG compte multiplier les séances de lecture du Saint-Coran et autres activités d'envergure. Pour les membres, la multiplication des efforts va mieux privilégier le climat de paix et de solidarité entre les citoyens. La mosquée Faisal de Conakry a servi aussi de cadre à une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Elle est portée par la section syndicale du secrétariat général des affaires religieuses en partenariat avec la direction générale des pensions militaires et des anciens combattants. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Sur l'esplanade de la grande mosquée Faisal de Conakry, une cérémonie religieuse est organisée. Elle porte essentiellement sur la lecture du Saint-Coran afin d'implorer la grâce divine pour renforcer davantage la paix dans le pays. L'initiative est de la section syndicale du secrétariat général des affaires religieuses en synergie d'action avec la direction générale des pensions militaires et anciens combattants. Notre présence ici témoigne de notre attachement aux valeurs fondamentales qui nous unissent. La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ces principes puisés dans les enseignements du Saint-Coran sont des piliers de toute société harmonieuse et prospère. Nous avons le devoir de les préserver et de les renforcer afin d'assurer un avenir empreint de sérénité et de fraternité pour la nation. Les remerciements sont à l'endroit de la hiérarchie militaire et particulièrement aux organisateurs, à Madame la secrétaire syndicale des affaires religieuses qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne. Je prie Allah le Tout-Puissant qu'il bénisse notre cher président, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et à son ministre de la Défense, l'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara, et à toute la hiérarchie militaire, tous les hommes en uniforme qui se sont déplacés pour pouvoir assister à cette prière. Cette lecture du Saint-Coran est suivie d'une conférence débat sur le rôle de la Guinéenne dans la consolidation de la paix dans notre pays. En Guinée, il n'y a que des Guinéennes. Donc la considération ethnique, la considération tribale et la politique doit être rejetée partout afin que la Guinée reste et demeure un pays stable. Et surtout à travers ces prières, nous avons formulé l'âge prière fervente pour le chef de l'État qui dirige aujourd'hui la destinée de la Guinée. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de satisfecit au ministre secrétaire général aux affaires religieuses pour ses efforts consentis dans la promotion de l'islam et surtout la réussite dans l'organisation des derniers pèlerinages à la Mecque. Inauguration d'une mosquée dans le secteur de Bara, district de Kamalaya, préfecture de Forikaria. Une maison de Dieu construite par le ministre de la Culture avec l'appui du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Les populations de Benna sont sorties massivement à l'occasion de l'inauguration de cette mosquée. Bosman Mamadou Djoumaba. District de Kamalaya, secteur de Bara. Nous sommes en terre maurianaise dans le Benna profond. Une forte mobilisation des populations heureuses d'accueillir la délégation ministérielle. Carnaval, chants et pas de danse du tiroir dans un enthousiasme, comme pour marquer leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. C'est à la faveur de l'inauguration de cette mosquée construite par le ministre Moussa Moïse Silla, fils de la localité. Dans la délégation, plusieurs cadres et membres du gouvernement. L'une des préoccupations de cette population, c'était d'avoir un lieu de culte, un lieu de prière commode qui puisse leur permettre donc d'exprimer un peu leur foi en Allah. Et par la grâce donc d'Allah et le soutien accru du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, nous avons pu répondre favorablement à cette sollicitation de la population de Bara. La mosquée, elle est finie. Les populations donc ont tenu à se mobiliser fortement. Il y a eu des déplacements dans tous les villages environnants, le préfet, ainsi de suite, pour venir ici exprimer leur joie, leur satisfaction. Vous avez vu ici que les populations sont dans l'effervescence. Tout le monde est content ici. Vous avez vu les t-shirts, vous avez vu les casquettes à l'effigie du président de la République, ce qui prouve à suffisance qu'ici à Benna, c'est le général Mamadi Doumbouya.
L'ouvrage d'une grande capacité pourra accueillir tous les fidèles musulmans de Gbara et des localités environnantes. Il est équipé de panneaux solaires avec des mesures d'accompagnement pour assurer l'entretien de cette maison de Dieu. Nous sommes très ravis et très contents aujourd'hui pour avoir cet édifice. Moussa Moïse aussi a décidé qu'il va faire un four ici pour nous accompagner, comment gérer et pour faire entretenir cette mosquée-là. À l'occasion de cette inauguration, les fidèles musulmans ont réalisé plusieurs séances de lecture du Saint-Coran. Des prières et bénédictions pour implorer Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur l'ensemble des Guinéens, avec à la tête le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. La synergie GM2 25 rentre d'une tournée de sensibilisation dans certaines sous-préfectures au centre urbain de Bokeh. Il a été question pour la coordination de cette synergie de dérouler la vision du chef de l'État pour le décollage économique du pays, mais aussi sa volonté à maintenir la quiétude sociale. Bakary Bambakonde. GMD 25, la synergie de soutien au président de la République, général Mamadi Doumbouya, sur le terrain d'information et de sensibilisation autour des acquis du CNRD. Dans la préfecture de Bokeh, elle est venue établir un contact direct avec toutes les sous-préfectures et le centre-ville afin d'encourager l'adhésion aux idées de refondation de l'État et d'assurer un soutien continu au chef de l'État. La synergie GMD 25, entendez Général Mamadi Doumbouya 2025, est née du constat factuel. Parce que nous avons trouvé un sursaut national sur l'ensemble du territoire. Tout le monde veut le général Mamadi Doumbouya. Mais même si on est majoritaire, s'il n'y a pas d'organisation, on peut perdre là où on devrait absolument gagner. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faille créer une structure fêtière qui regroupe l'ensemble des partis politiques, des mouvements, des associations, des syndicats qui soutiennent les nobles idéaux du CNRD. La rencontre a débuté par une réunion au siège de la préfecture réunissant toutes les couches socio-professionnelles. Des discussions ont essentiellement porté sur les motifs de la création de la synergie GMD 25 et les principaux axes du programme de refondation proposé par le président de la République. Suite aux actions menées dans cette région, dans le cadre du développement, qui était jadis considérée comme une région de turbulence, mais avec l'avènement du chef de l'État, le président de la République Mamadi Doumbouya, qui a eu une vision claire et qui a pu diagnostiquer le problème de Bokeka. Et il a trouvé la solution. La synergie GMD 25 dans la préfecture de Bokeh représente une étape importante vers la mobilisation collective des populations de Kakandé en faveur des idées de refondation de l'État prônées par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Action de soutien en faveur du CNRD sur le tour des membres de l'Union des jeunes pour le progrès de se mobiliser pour exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition venues des différents quartiers de Conakry. Ils se sont retrouvés à Dixine pour magnifier les acquis du CNRD. Mamadou Salouba. En guise de reconnaissance aux acquis de la transition, des mouvements de soutien ne cessent de voir le jour. Dans la commune de Ratoma, le mouvement Le Général Mamadi à la victoire vient d'être mis en place. Il est porté par les femmes issues de tous les domaines d'affaires. Ces femmes sont résolument engagées à accompagner les projets de développement enclenchés par le CNRD. En ce jour historique, nous nous rassemblons pour donner naissance à un mouvement porteur d'espoir et de renouveau. Un mouvement qui incarne la force, le courage et la détermination des femmes de notre nation guinéenne. Le nom que nous portons, Mouvement Le Général Mamadi à la victoire, est bien plus qu'un titre. Il est le reflet de notre engagement indéfectible
envers l'avenir de notre nation. Ce baptême de feu mobilise non seulement les femmes, mais également plusieurs acteurs de la vie sociopolitique guinéenne. Ici, au carrefour Amdalaï, tous prônent la paix et la cohésion sociale en Guinée pour assurer un avenir meilleur à la nouvelle génération. Ce message est donc de dire à tous les travailleurs du peuple de Guinée, à chaque citoyen et citoyen, que tout ce que nous faisons comme acte, tout ce que nous posons comme acte, c'est dans l'intérêt de l'évolution, du développement de notre pays. Voilà ce que rêve le président. Ce que nous allons leur demander de faire toujours de la sensibilisation autour de l'unité nationale, autour de la cohésion sociale, autour du vivre ensemble. Et de ne pas oublier de faire de la sensibilisation pour que tout le monde ici à Ratoma puisse se recenser. Les activités du mouvement Le Général Mamadi à la victoire est désormais lancée. Ses membres ambitionnent déjà de mener les actions fortes sur le terrain en vue de soutenir le développement socio-économique amorcé par le gouvernement de la transition. Vous l'avez compris, à Conakry, les femmes adhèrent aux idéaux du CNRD de son président Ratouma. Le mouvement dénommé Général Mamadi à la victoire vient de lancer cette activité, un événement qui a mobilisé autorités communales et actrices de développement. Une occasion également de mettre l'accent sur les enjeux liés à la nouvelle constitution. C'est un reportage signé Abakar Diaby et Morlaï Souma. L'association des femmes solidaires de Guinée Simandou 2040 a organisé une journée de sensibilisation et de promotion des acquis du CNRD, une activité qui s'est déroulée autour d'un carnaval qui est parti de Tombolia pour le centre-ville de Kalouma. Marie-Angélique Bangoura. L'ambiance est bon enfant sur le trajet Tombolia-Kalouma. Ce carnaval est organisé par l'Association des femmes solidaires de Guinée, Simandou 2040. Par cette mobilisation, elles entendent apporter leur soutien aux autorités de la transition. Ici, la sensibilisation est axée sur l'utilisation des passerelles, la propriété de la ville et l'entretien des infrastructures. On a initié cette journée de sensibilisation pour reconnaître en première position les acquis de notre président Mamadi Doumbouya. En même temps, sensibiliser les citoyens par rapport à l'utilisation des passerelles sur les routes, à ne pas mettre les ordures sur les rues, à utiliser les poubelles et surtout à soutenir notre président, notre grand président, le général Mamadi Doumbouya. Parce que depuis qu'il est venu en 3 ans, on a vu ce qu'il a fait. Ce long trajet a mobilisé les femmes des marchés d'Antag, de Bessia et de Madina qui adhèrent enfin à cet engagement citoyen. La liste de ces actions grandioses est longue, mais retenons entre autres l'augmentation des salaires de tous les fonctionnaires sans oublier les retraités, la construction des infrastructures au compte de tous les secteurs vitaux de la nation, l'amélioration du panier de la ménagère, le recrutement à la fonction publique de plusieurs fonctionnaires, bref, la refondation de tous les aspects fondamentaux de la vie de notre nation. Mise en place il y a quelques mois, l'Association des femmes solidaires de Guinée, Simandou 2040, compte soutenir et accompagner les acquis de la République. À travers ces activités, elle s'aligne derrière le projet Simandou 2040, qui est un modèle de développement pour la Guinée. Et puis l'ambassadeur de France à Conakry sur le site de l'Académie KPC de Rorira. Un partenariat vient d'être scellé pour l'obtention des papiers de voyage pour les académiciens à l'international. C'était un reportage signé Abakar Junior Kamara. L'Académie KPC s'ouvre au monde à travers la diplomatie offensive. Ce jeudi 27 février 2025, l'ambassadeur de la France visite les installations de l'Académie à Rorira, dans la préfecture de Debreka. Du bloc administratif aux pelouses, en passant par la piscine et le trottoir des enfants, tout a été visité par l'ambassadeur. Je voudrais rendre hommage à M. Kirfala Kamara et M. KPC pour cette incroyable institution qui vraiment donne des opportunités à des jeunes Guinéens de briller
sur la future scène footballistique mondiale. On leur donne un projet de vie et je trouve ça extrêmement émouvant. La visite de l'ambassadeur de la France en Guinée est un ouf de soulagement pour l'équipe d'encadrement. Chaque année, l'Académie KPC affronte plusieurs clubs à l'international afin de mesurer sa performance, comme ce tournoi organisé entre plusieurs académies de la sous-région, fruit de la coopération professionnelle entre l'Académie et les autres clubs à travers le monde. Monsieur l'ambassadeur souhaitait s'enquérir un petit peu du projet de l'Académie KPC, donc c'est avec un grand plaisir que l'on a accueilli la délégation de l'ambassade française. L'Académie KPC, c'est une académie qui est bâtie sur 13 hectares et qui regroupe actuellement 50 footballeurs âgés de 12 à 16 ans. À partir de la rentrée prochaine, nous aurons à peu près 70 footballeurs âgés de 12 à 18 ans et l'académie tournera à plein régime. C'est une académie qui est construite sur un triple projet. Il y a un versant footballistique, bien sûr, parce que c'est une académie de foot. Il y a un versant éducatif, où on essaye d'inculquer les valeurs qui permettront aux enfants d'être des bons hommes. Le partenariat entre l'académie et les autres nations de football se renforce depuis plusieurs années. D'autres académies de la sous-région sont reçues en Guinée afin de partager leur expérience dans la formation des futurs footballeurs professionnels de Guinée. Enfin, culture, le Ballet africain de Guinée recrute 50 nouveaux artistes pour la relance de ce groupe légendaire. Le casting est organisé à la Maison des Jeunes de Taouya, c'est dans la commune de Ratoma. Parmi les invités, notre reporter Mohamed Troua Kamara. Suivez son reportage. Les ballets africains de Guinée recrutent de nouveaux membres pour une relance sur le plan national et international. C'est dans cette perspective que se tient ce casting de recrutement ici à la Maison des Jeunes de Taouya, dans la commune de Ratoma. Les ballets africains sont notre équipe nationale de la culture et du patrimoine historique. Et c'est important que dans le nouveau contexte de la refondation de notre pays, que ces ballets soient reformés, restructurés, afin que notre pays, à travers ses expressions culturelles, puisse être relancé sur les firmaments du monde entier à travers la culture. Ces sociétaires chevronnés de la musique traditionnelle guinéenne ne passent pas par mille chemins pour le choix des méritants. Aujourd'hui, il y a une stratégie qui a été mise en place pour recruter des artistes de talent, des artistes de qualité pour les ballets africains de Guinée. Les ballets africains, c'est un ensemble emblématique de notre pays, c'est un patrimoine. Les participants sont conscients que seul le mérite paye. Notre promotion est déjà à la retraite. C'est pourquoi nous sommes en train de recruter les nouveaux, associés de quelques anciens. Nous remercions le ministre de la Culture et le président général Mamadi Doumbouya pour cette initiative. Les critères de recrutement sont basés sur l'esprit de partage, d'équipe et être de nationalité guinéenne. Danseurs, acrobates, chanteurs et instrumentalistes rivalisent donc pour être parmi les 50 meilleurs qui seront retenus. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'information se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre